Désormais, le matériel Joy est présent à tous les stades de la recherche ou de l'exploitation des gîtes minéraux. On connaît la gamme des sondeuses à diamant Joy, ainsi que les différents types de sondeuses pour les recherches d'eau ou de pétrole. Voici également la sondeuse Champion, où Joy a introduit la technique du soufflage d'air. Production d'air comprimé, voici les compresseurs mobiles et les compresseurs fixes. Perforation percutante, Joy fabrique toute une série de marteaux à double valve. Voici encore les avanceurs sur affût hydraulique Hydrodrill Jib pour l'utilisation des marteaux lourds. Dans la perforation rotative, Joy apporte une solution originale avec l'hydraulique. Préparation de l'abattage. Voici les haveuses Short Wall. Les haveuses universelles automotrices sur pneus. Solution révolutionnaire au problème de l'exploitation des veines minces, la perforatrice Tarière Joy type AD2 permet de récupérer des panneaux considérés comme inexploitables par les méthodes traditionnelles. Passons à la mécanisation intégrale en taille. Voici la Gloster Gator, remarquable par ses dimensions restreintes. Pour l'abattage continu en chambre et pilier, pour les traçages rapides, Joy a réalisé son célèbre mineur continu. Dans le chargement par raclage, Joy est aussi à l'avant-garde grâce à ses treuils télécommandés, robustes et économiques. Toujours dans le chapitre du chargement, citons les deux pelles pneumatiques Joy HL3 et HL20. Voici enfin la chargeuse à pince de homard au rendement inégalé, si populaire dans les mines qu'elle a fait de Joy un nom commun. Et nous terminerons ce rapide tour d'horizon par les convoyeurs et les shuttle cars. Tous ces matériels ne peuvent être examinés en détail. Nous ne retiendrons que les utilisations les plus caractéristiques dans quelques secteurs clés de l'économie française. On connaît l'importance de l'effort national pour le développement de l'équipement électrique. Un tel programme implique la construction de nouveaux barrages, de nouvelles centrales, tandis que de nombreuses installations existantes doivent être modifiées et agrandies. Des centaines de marteaux-piqueurs et de perforateurs Joy fabriqués en France par les établissements Montabert sont actuellement en service. Le L37, comme tous les marteaux perforateurs Joy, est muni de la distribution à double valve et ses pièces internes sont entièrement cadmiées. Pour soulager la tâche de l'ouvrier, on utilise le poussoir pneumatique Montabert qui connaît un succès croissant dans le monde entier. Le montage du marteau L37 est rapide et la conduite du poussoir facile. Le travail de démolition des anciennes installations de ce poste est achevé à l'aide de marteaux-piqueurs et de brise-béton Montabert. L'un des plus gros consommateurs d'énergie électrique est l'industrie de l'aluminium, où nous allons encore trouver le matériel Joy au travail. Dans le midi de la France, une importante société d'électrochimie effectue la reconnaissance de son gisement de bauxite à l'aide d'une sondeuse Joy 12B. Cet appareil est capable de forer des trous de 37 mm de diamètre à une profondeur de 300 mètres environ. La combinaison de la tête hydraulique et de la boîte de transmission à 4 vitesses lui permet de s'adapter facilement à toutes les exigences du terrain. Examinons un instant les outils au diamant Joy Trucco utilisés par le sondeur. Couronne de carottage et ressort extracteur. Couronne de tubage. Couronne pleine type pilote. Voici également le manchon à laser, accessoire obligatoire se vissant derrière la couronne.
Dans cette mine, les morts-terrains, très ébouleux, rendent la pose du tubage indispensable. On voit placés dans leurs positions respectives la couronne de sondage à l'intérieur, la couronne de tubage et le tube de revêtement à l'extérieur. Nous allons assister maintenant à la mise en place d'un élément de tubage. Cette manœuvre est exécutée à l'aide d'un petit treuil à planétaire incorporé dans la sondeuse. Vérification du libre fonctionnement des cylindres d'avancement. Tout va bien. Il ne reste plus qu'à bloquer le mandrin, puis à procéder à la descente de la colonne de tubage. Nous pouvons suivre la progression de la descente du tubage grâce aux indications à la craie portées par le chef sondeur. Une pompe à engrenage entraînée par le moteur de la sondeuse fournit la pression d'huile nécessaire pour le fonctionnement de la tête de sondage hydraulique. Cette pompe peut engendrer une pression de refoulement de 70 kg par centimètre carré. L'utilisation de l'hydraulique pour la tête d'avancement confère à cette machine une grande souplesse de fonctionnement. À l'aide du manomètre, le sondeur peut se rendre compte instantanément de l'importance de la réaction du terrain sur l'outil. La tête hydraulique est considérée aujourd'hui comme l'élément indispensable de toute sondeuse au diamant. Son emploi assure des vitesses de foration accrues et une usure moindre des couronnes. Tout aussi importante que la sondeuse et les outils au diamant, voici l'eau d'injection qui évacue les débris de forage. La pompe d'injection d'eau est un élément capital dans la technique du forage. Celle-ci est une Fairbank Morse entraînée par moteur diesel. Nous assistons maintenant à la sortie du tube carottier et à l'extraction de la carotte, qui va nous donner de précieux renseignements sur la qualité des terrains traversés. Ici, on utilise un tube carottier double, accessoire utilisé en terrain friable pour éviter que la carotte ne soit détruite par l'eau d'injection. Bref, un équipement de qualité homogène dans les moindres détails, léger et sensible tout en demeurant robuste, permet de résoudre un problème difficile de reconnaissance continue dans les gisements de profondeur moyenne sous forme de lentilles très inégales en épaisseur et dont la répartition est incertaine. Même lorsque l'exploitation se fait en découverte, il est vital non seulement de savoir où se trouve le minerai, mais encore de savoir où il ne se trouve pas, de façon que l'entassement des déblais ne compromette pas les travaux ultérieurs. La solution a été apportée par cette petite machine qui possède tous les éléments caractéristiques de la technique Joy. Ces caractéristiques de la technique Joy, nous allons les retrouver dans une perforatrice mobile destinée à la foration de mines en carrière, la Champion 58BH. C'est dans une importante carrière de talc des Pyrénées que nous la verrons d'abord en action. La Champion 58BH utilise le principe de sondage rotatif, mais l'injection d'eau pour l'évacuation des débris de forage est ici remplacée par un soufflage d'air. La Champion se déplace par ses propres moyens et vient se mettre à l'aplomb du trou qu'elle doit forer. Elle se met rigoureusement de niveau grâce à 3 vérins hydrauliques sur lesquels elle reposera entièrement pendant l'opération de forage.
cette mise à niveau quelques secondes. La machine est prête à fonctionner. Les tiges de forage sont entreposées le long du derrick. L'outil de foration est un taillant à 3 molettes coniques garnies de dents dont la forme et la répartition dépendent de la dureté des terrains à forer. Ces trichones permettent de forer des trous de 159 mm à 187 mm de diamètre. Nous assistons à la mise en place du taillant. Le tablier de l'aspirateur dépoussiéreur est descendu. À son tour, le trichone est amené doucement au contact du sol. La table de rotation est embrayée, l'opération de forage commence. Le système hydraulique de la machine exerce sur le trichone une poussée qui peut atteindre 19 tonnes dans les terrains les plus durs. Cette poussée est communiquée aux tiges de sondage par 2 vérins de 160 mm de diamètre. La colonne de forage est composée de tiges à section carrée de 6 ou 9 mètres de longueur. Voici le mandrin automatique qui transmet aux tiges la pression des vérins. Voici enfin la table qui leur communique le mouvement de rotation. Descendons encore un peu jusqu'au trou dans lequel s'engouffre 14 mètres cubes d'air par minute. C'est un compresseur Joy de 100 chevaux qui souffle sans relâche cette masse d'air destinée à évacuer les débris de forage et à refroidir l'outil. L'adjonction d'une nouvelle tige ne présente aucune difficulté. Le gros flexible qui relie le réservoir du compresseur à la tête de la tige est remonté le long du derrick. Le touret d'injection d'air est vissé sur la tige. La nouvelle tige est vissée à la précédente. Le serrage de la nouvelle tige va s'effectuer à l'aide de la table de rotation en marche inversée. De nouveau, la pression hydraulique est admise dans les vérins. Le fluide est ici de l'huile qui circule sous une pression de 50 kg au centimètre carré. Inutile de toucher au mandrin de blocage des tiges, il est automatique. Quand les 2 vérins de fonçage arriveront à fond de course, il suffira d'inverser la manette des commandes hydrauliques pour faire remonter librement le mandrin au sommet de sa course, puis d'admettre à nouveau la pression hydraulique. La Champion 58 BH peut se rendre sur les lieux des travaux par ses propres moyens. En voici une, par exemple, qui, débarquée à Marseille, se rend aux usines de Lafarge, près du Teil, en grimpant allègrement une route au profil difficile. Profitons de ce déplacement pour rappeler quelques-unes des performances de la Champion 58 BH. Quand les terrains sont très durs, la vitesse de forage sera de 6 ou 7 mètres à l'heure. Mais en terrain moyen, la Champion 58 BH tient facilement les 15 mètres à l'heure. Au Teil, les pointes de vitesse sont de 18 mètres/heure, la profondeur maximum des trous étant de 100 mètres. En Afrique du Nord, la même machine vient tout récemment de forer plus de 13 000 mètres de trous en moins de 800 heures de travail, ce qui représente une vitesse moyenne de 16 mètres à l'heure. Dans cette importante cimenterie,
la sondeuse Champion est mise en action au sommet d'une carrière dont le front de 100 mètres de hauteur se dresse au-dessus du Rhône, sur sa rive droite. Quel que soit le terrain, forer des trous de gros diamètre parfaitement rectilignes, forer à des vitesses inconnues jusqu'à présent, se déplacer et se mettre en batterie rapidement, être affranchi de toute suggestion d'adduction d'eau pour le forage grâce au principe de soufflage d'air. Tels sont les principaux avantages de la Champion 58BH, dont l'usage se répand rapidement en France et en Afrique du Nord. Quittons la France méridionale pour nous rendre au pays des houillères. Voici sur le carreau de la mine de Jägersfreude, en Sarre, une démonstration d'une machine très représentative, elle aussi, de la technique Joy, la chargeuse 8BU. Elle possède le système de ramassage continu à pince mobile qui a fait la renommée de Joy. L'orientation et le levage du convoyeur, comme ceux de la tête de ramassage, s'effectuent avec une souplesse remarquable. Ces qualités exceptionnelles sont dues à l'emploi de l'hydraulique. En effet, tous les mouvements de la queue de l'engin, ainsi que ceux de la tête, sont assurés par des vérins recevant de l'huile sous pression. La chargeuse 8BU se déplace avec une très grande facilité. Elle marche en avant, en arrière, pivote sur elle-même, etc. Un seul moteur de 18 chevaux assure la propulsion sur chenille, le mouvement des pinces de ramassage et l'entraînement de la pompe hydraulique grâce à un jeu d'embrayage et de transmission. Et maintenant, descendons dans la mine. La haveuse Joy 7B, que nous voyons travailler au charbon en Sarre, est destinée à effectuer une saignée horizontale à ras du sol, d'une épaisseur de 7 cm et de 2 mètres de profondeur, créant ainsi une surface de dégagement qui facilitera le travail de l'explosif. Cette haveuse se hale sur 2 tambours, dont les embrayages sont réglables à volonté. Voici la phase initiale du havage, l'entrée du bras dans le massif de charbon. Cette opération étant accomplie, la haveuse se riffera elle-même latéralement pour effectuer sa saignée sur toute la largeur de la galerie. Par sa simplicité, sa robustesse et sa puissance, la haveuse 7B est l'outil idéal pour les avancements rapides au charbon. Aux mines de la Sarre, cette haveuse prépare le travail de la chargeuse Joy 8BU qui déblaye rapidement le charbon abattu par le tir. Grâce à son extrême mobilité, sa faible largeur, la flexibilité de son convoyeur arrière, la chargeuse 8BU parvient à se faufiler dans les zones difficiles où le soutènement est dense. Son dispositif de ramassage aspire littéralement le charbon pour l'amener en un flot continu sur son convoyeur à chaîne.
Le charbon vient se déposer sur l'engin de desserte qui, aux mines de la Sarre, est un convoyeur à raclette Joy. Premier exemple de desserte sans voie ferrée, dont ce constructeur s'honore d'avoir été le pionnier à travers les mines du monde entier. C'est Joy qui a introduit dans la mine le roulage sur pneumatique grâce au shuttle car. Engin totalement inconnu en France au lendemain de la guerre, il est aujourd'hui fabriqué en grande série dans les ateliers de la Société alsacienne de construction mécanique. Ce camion sur pneus est maintenant répandu à plusieurs centaines d'exemplaires dans nos mines. Jetons un coup d'œil sur les différentes phases de son montage et de son réglage. Réglage du coffret de contacteur Magnetax, le cerveau du shuttle car avec ses relais temporisés et ses tubes à mercure. Ici, on monte un moteur de traction et l'on procède à une dernière vérification. Le câble d'alimentation des moteurs électriques est placé sur le tambour enrouleur. Le shuttle car va maintenant être soumis à quelques essais. Vérification du bon fonctionnement des freins. Mise en route du convoyeur à raclette qui tapisse le fond de la caisse du camion. Réglage de la servo-direction hydraulique. Vérification de l'enroulement du câble au point fixe. Notons que le poste du conducteur est rejeté sur l'un des côtés de la caisse. Un nouveau shuttle car français est prêt à être livré en France ou à l'exportation. Dans quelques jours, il roulera en Lorraine, en Alsace, en Suède ou en Afrique du Nord. La plus importante richesse minérale de la France se trouve en Lorraine. Bien que notre gisement de minerai de fer nous place au second rang des producteurs mondiaux, sa teneur moyenne est faible et nous devons compenser ce désavantage par une mécanisation intensive. Là encore, la contribution du matériel Joy a été un facteur essentiel de succès. Une nouvelle chargeuse Joy, la 18HR2, vient d'être livrée à une importante société minière lorraine. C'est une machine beaucoup plus importante que toutes celles qui vous ont déjà été présentées. Elle est équipée de moteurs de 100 chevaux. Ici, il s'agit de manipuler un matériau lourd, la minette de Lorraine, et de le charger à des cadences fantastiques.
Les manœuvres s'effectuent avec une aisance et une simplicité remarquables. Comme les chargeuses 8BU et 14BU, la 18HR2 fait appel au principe Joy de ramassage continu. Elle comprend également un système hydraulique à 2 circuits, l'un actionnant les embrayages de traction, l'autre les vérins de levage et d'orientation. Cette machine de 18 tonnes se gouverne sans effort grâce à la commande hydraulique. Chaque chenille peut être embrayée indépendamment de l'autre, soit dans le même sens, soit en sens inverse. Cette 18HR2 va être rapidement mise en service au fond. Et c'est par ses propres moyens qu'elle va se rendre à son lieu de travail à peine sortie de sa caisse.